On pose désormais z égale x moins y et on nous demande de déterminer la loi de grand Z. Quelles vont être les valeurs prises par grand Z égale x moins y? Quand x prend une valeur petit n, y va prendre une valeur comprise entre 0 et petit n. Et donc z égale x moins y prendra comme valeur n'importe quel entier naturel petit i. Et pour déterminer la probabilité que z égale i, on est amené à déterminer la probabilité d'un événement contraint sur xy. On va donc ressortir la loi du couple xy et on va sommer les probabilités du couple en les points qui vérifient la contrainte. Les points qui vérifient la contrainte sont les points d'une droite parallèle à la droite x moins y égale 0. Or, cette droite-là passe par le point I0. Et donc, la droite x moins y égale i est cette droite-là. On va donc sommer les probabilités du couple en les points I0, I plus 1, 1, I plus 2, 2, et ainsi de suite. Donc, en tous les points I plus R, R variant de 0 à l'infini. Et le calcul de cette somme infinie nous donne alors la probabilité que z égale i pour i antinaturel. Pour terminer, le texte nous demande de vérifier que y et z sont indépendantes. Pour répondre à cette question, on a besoin de la loi de grand Y, de la loi de grand Z que nous avons déjà déterminée et de la loi du couple YZ. Or, pour déterminer la loi du couple YZ, on aura besoin de déterminer la probabilité d'événements de la forme probabilité que Y égale et Z égale. Or, un événement Y égale Z égale est un événement contraint sur XY. Donc, pour déterminer la loi du couple YZ, on aura besoin de la loi du couple XY. Quelles sont les valeurs prises par le couple YZ? Y prend comme valeur n'importe quel entier naturel petit k. Et pour un k donné, quelles sont les valeurs prises par grand X? Elles sont k, k plus 1, k plus 2, k plus 3. Donc, quand y égale k, x moins y va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et donc, les valeurs prises par le couple YZ seront tous les couples KI avec KI antinaturels. Or, déterminer la probabilité que Y égale K et Z égale I revient finalement à déterminer la probabilité que Y égale K et X égale I plus K, probabilité que nous connaissons grâce à la loi du couple XY. Et maintenant que nous disposons de la loi de grand Y, de la loi de grand Z et de la loi du couple YZ, on peut déterminer si YZ est indépendante ou non. Pour cela, on regarde si pour chaque valeur K prise par grand Y et chaque valeur I prise par grand Z, a-t-on la probabilité que Y égale K et Z égale I, qui vaut cela, est-elle égale au produit de ces deux probabilités? La réponse est clairement oui. Donc, YZ indépendante.